Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Je continue avec ce tutoriel numéro 5 en ce qui concerne la décoration. Donc là, une colonne de type romaine. Donc j'ai fait déjà une couronne de feuilles pour décorer une colonne. J'en ai fait entre temps plusieurs, hein, je vais vous faire voir, voilà. Entre temps, je me suis amusé à faire plusieurs types de décoration. Et ce que je vous propose avec ce tuto, c'est justement de faire un type de décoration florale comme ça, tulipe. Donc il y a plusieurs façons de faire. Là j'en ai mis un peu moins. Voilà. Donc là on va voir comment on peut faire ça. D'une manière très simple, donc ça va aller assez vite, hein, parce qu'il s'agit de faire uniquement la couronne, hein. Donc je vous explique ça, je passe sur une autre fenêtre et c'est parti. Voilà, vous allez voir c'est très rapide à faire. Donc je suis parti d'une sphère, vous ajoutez une sphère, vous allez en mode Edit, Tab, vous sélectionnez en mode face ici 4 carreaux, puis vous faites CTRL plus, voilà. Donc là j'ai fait CTRL plus jusqu'à temps que vous arriviez là, hein. Puis je vais désélectionner le haut ici parce que ça voilà, comme ça. Puis inverser la sélection et supprimer X les faces. Voilà. Ce qui fait qu'il me reste ça. Ensuite je vais sélectionner C, le tour ici. Puis aller ici dans Outils, dans la boîte à outils Loop Tool. Ici je clique sur ce petit triangle pour sélectionner dans Relaxer 25 fois. Ici, un clic gauche et 25. Comme ça, à chaque fois que je vais faire un clic sur relaxer, eh bien, c'est comme si je relaxais 25 fois. Un clic gauche, voilà. Et j'obtiens cette forme-là. Donc tout de suite, on a déjà la forme dans un premier très rapidement. Puis, je sélectionne ici cette rangée-là. J'utilise un poignet de transformation ici. Puis ensuite, je vais prendre celle du dessus. Donc A, je les sélectionne tous. C, celle du dessous. Voilà. Et là, j'ai déjà donc la forme de tulipe, hein. Ensuite, je sélectionne C ici au centre. Je vais repousser ça vers l'intérieur. Puis je vais faire CTRL B et un tour de roulette de souris. Un clic gauche, hop là. Je n'ai pas écarté assez, je reviens. CTRL B, un tour de roulette de souris, voilà. Donc là, je me retrouve avec ça, hein. CTRL moins, et je vais juste faire ressortir très légèrement la sélection ici. Je n'ai plus qu'à aller ici dans je vais ajouter un modificateur subdivision de surface, voilà. Ça, on va voir ce que ça va donner. Je vais l'adoucir une fois, ça suffit, parce que là on fait une décoration, donc il y a beaucoup d'éléments, donc c'est pas la peine de mettre en surcharge, hein. Là, c'est très largement suffisant. Alors après, je peux m'amuser, par exemple, je pourrais déplacer ici, donc faire une déco. Je vais faire double G, je ramène ce vertice là ici, puis celui-là pareil, double G ici. Celui-là, je vais faire double G par là. Celui-là, double G de l'autre côté. Voilà. Voilà, par exemple, je fais ça. Ensuite, je sélectionne ça. Puis, alors là, je vais tenter de les repousser pour voir ce que ça va donner. Bon, voilà, ça me donne ce type de forme-là. Si je fais encore une fois CTRL B, un tour de roulette, un clic gauche, puis CTRL moins, et là encore une fois, je vais faire ressortir.
Après, on peut s'amuser dans la déco à faire différentes choses, hein. Voilà, je vais garder ça par exemple. Là, ici, hop là. Je sélectionne ici le haut, hein. Extrude. Puis ensuite, je resélectionne ça, je vais faire extrude, donc pour faire un bord. Après, je vais déformer le haut. Oh, j'aurais pu le faire avant de faire ça d'ailleurs. Je vais revenir en arrière. J'aurais dû déformer avant de faire une extension, c'était plus simple. Voilà. Donc j'en suis là, je fais une extension. Je commence à créer, à déformer le haut ici, par exemple. Puis je pourrais adoucir ça aussi en faisant encore une fois. Alors là, ça serait peut-être un peu beaucoup, mais je pourrais adoucir ça en faisant relaxer, par exemple. Ça le fait, c'est beaucoup trop. Donc, il faudrait que je relaxe beaucoup moins que ça. Donc, je vais resélectionner ici 1. Voilà. Relaxer. Et celui du dessous, relaxer. Voilà, j'ai cette forme-là. Puis, je vais créer un bord. Extrude. Là. Bon, ce bord, je pourrais, je sais pas, j'en sais rien, rajouter un rayon. Avoir ce type de bord là, ce bord là, je l'ai enfoncé légèrement. Donc là, on peut commencer à faire un peu de déco. Par exemple, si je fais le tour complet, hein, ce qui est le cas là, je vais mettre, voilà. Donc là, je fais le tour complet. Je pourrais faire donc extrude surface, par exemple. Donc là, j'ai ça. Je vais me rajouter un petit rayon de tension pour bien marquer la forme ici. Voilà, je vais garder ça comme... voilà, je sélectionne tout le tour. Et pour éviter d'avoir un poids trop excessif, je vais juste faire extrude comme ça. Puis extrude une nouvelle fois, voilà. Comme ça, cette partie-là va pénétrer dans la colonne. Inutile de fermer derrière, ça sert à rien, hein. Voilà, j'ai ça. Donc là, je sais pas si je l'ai adouci. Je vais regarder. Est-ce que je l'ai adouci ou pas? Oui, voilà, je l'adoucis. Et voilà, donc j'ai ça. Maintenant, je vais redonner à cet élément un axe. Donc voilà, je l'ai sélectionné. Je vais définir son origine ici, définir son origine vers géométrie, puis mettre le curseur ici au centre de la scène en faisant Shift S, curseur vers le centre, puis je resélectionne ici, il est sélectionné, puis je vais déplacer l'objet vers le curseur, Shift S, sélection vers curseur, voilà. Donc bon, là je vais réduire la surface, hein, et rajouter, là, et rajouter ici ajouter un cercle de Bézier. Voilà. J'agrandis la surface de mon cercle. Et je vais déjà commencer par lui ajouter ici, après avoir sélectionné mon motif, un tableau. Donc je vais dans. Donc là je subdiviserai après, hein. Inutile de mettre la subdivision pour le moment. C'était juste pour voir. Ensuite donc je vais rajouter un modificateur tableau. Là. Je vais cliquer ici quelques fois dessus. Donc là il n'y a pas besoin de se casser les pieds à souder, hein. Je vais juste retourner ici en faisant donc RZ180. Voilà. Pour qu'il soit dans le bon sens quand je vais appliquer le modificateur ici courbe. J'ai plus qu'à sélectionner donc dans le modificateur courbe qui vient de se positionner ici.
cercle de Bézier, voilà. Comme ça, c'est à l'endroit. Et puis maintenant, je vais multiplier le nombre de motifs, le nombre d'éléments du motif. Donc il vaut mieux en avoir un peu quand même, pour avoir quelque chose de sympa. Là, pour finir, je sélectionne, pour venir souder tout ça, je sélectionne la courbe de Bézier et je fais surface. Et je vais tout doucement venir, en appuyant en même temps en continu sur Shift, pour que ça aille tout doucement, venir donc refermer, réduire la courbe, de manière à ce que les éléments se touchent. Une fois que j'ai ça, il ne me reste plus qu'à resélectionner mon élément. Je peux maintenant donc appliquer le tableau et appliquer la courbe de Bézier. Et puis voilà, la courbe je la supprime et supprimer la courbe. Maintenant, je peux resélectionner mon élément, je vais lui redonner, je vais lui réappliquer une subdivision de surface, hein, voilà. Hop, et voilà, j'ai ça. Donc maintenant, on va voir ce que ça donne. Imaginons que je vais réduire la surface, hein. Je vais aller chercher un cylindre, juste pour qu'on voit ce que ça donne. Je rajoute un cylindre, voilà, surface. Comme ça, lorsque je vais, voilà, ça je peux parfaitement l'intégrer entièrement. Peut-être que j'ai pas assez épaissi les bords. Bon, faut pas hésiter à épaissir les bords ici, hein. J'aurais dû les épaissir un peu plus, mais bon, c'est pas très grave. Voilà. Une fois que j'ai ma colonne, voilà, la colonne, j'espère que j'étais au centre, mais c'est pas très grave. Je vais faire des bords, hein, voilà. Donc j'ajoute ici un rayon là, juste au ras. Puis j'en rajoute un autre ici. Et en fait, je vais faire comme si j'avais un cadre. Donc extrude surface, ES, voilà. Comme s'il y avait un cadre. Extrude surface. Là, je vais l'adoucir, ma colonne, hein. Je vais la subdiviser également. Je vais supprimer ça, les faces qui sont là. Voilà. Je vais la subdiviser. Subdivision de surface. Voilà, 2 fois, ça suffira bien. Ensuite, j'ai plus qu'à rajouter les rayons de tension, évidemment. Adoucir également. Voilà. Voilà, je vais retendre les surfaces. Bon, on imagine que c'est la colonne que... Donc si vous suivez, hein, vous êtes abonné, on a déjà commencé à faire une colonne, hein. Donc il faut reprendre les tutos partir du premier tuto, hein. Pour ceux qui ne comprendraient pas quelque chose, hein, il faut repartir du premier tuto, hein. Et c'est une série, hein. Moi je fais très très souvent des séries où on voit beaucoup de choses en même temps pour... voilà. Ah, je me demande tiens, si je pourrais même... Je pourrais même m'amuser à faire un truc dans ce genre-là. Extrait de surface. Pas mal ça. Je crois que voilà, il suffit d'avoir un peu d'imagination, de tenter des trucs, et puis hop, on arrive à avoir des choses sympas, hein. Voilà pour ce petit tuto, je vais pas aller plus loin là. Donc pour ce qui est du feuillage, on a vu, donc tenter de faire de la déco, de trouver des trucs, hein. Là je vous donne des idées, bon, vous pouvez faire si vous voulez la même chose, mais essayez de trouver à votre idée quelque chose qui va faire une belle décoration à votre colonne. Donc on va continuer avec le prochain tuto, ça sera je crois le numéro 6 il me semble. Et on va continuer donc à agrémenter à décorer la colonne. Alors ce que j'ai fait pour le feuillage aussi, j'ai fait une couronne de feuillage
autour de la rosace également. Vous verrez ça dans le prochain tuto. Puis je pense que je vais revenir sur le feuillage, refaire autre chose. Bon, et puis on va faire des palmes aussi. On va modéliser des palmes, parce que souvent on voit des palmes, hein. Et puis on verra aussi également prochainement. Je vais vous faire voir autre chose. Voilà, dans la déco des chapiteaux, on voit bien par exemple ici que le plateau ici a une forme un peu complètement différente. On verra donc comment on peut créer cette forme-là, hein. Également comment faire ce décor-là, ce type de décor-là. Et puis on ferait aussi ce chapiteau-là, ce type de chapiteau-là. Comme ça, on aura fait une boucle un peu avec les chapiteaux. Et donc, bah, on en finira avec la colonne, hein, par ajuster tous les éléments. Je vais vous donner une texture pour que vous puissiez texturer votre colonne, et puis on la texturera ensemble, voilà, et ça fera donc une série complète. Voilà, je vous remercie tous de suivre SM6, et je vous invite à regarder le prochain tuto.